Bonjour, je suis Françoise Loton, responsable du pôle gestion de Ludogec d'Ille-et-Vilaine. Et moi, Anne-Cécile Renaud, adjointe au directeur diocésain pour les services administratifs et financiers. Nous allons vous présenter la situation économique des écoles d'Ille-et-Vilaine pour l'exercice 2016-2017. Une école moyenne en Ille-et-Vilaine compte 6 classes et 165 élèves. 98 établissements sont des écoles de 2 à 4 classes. Le rapport de gestion de l'année 2016-2017 permet d'identifier 28% des écoles en situation économique difficile. Ces écoles ne sont pas uniquement des petites écoles, mais aussi des écoles de taille plus importante, car les ressources publiques sont très variables d'une commune à l'autre. Depuis 10 ans, les établissements ne touchent plus de forfait communal pour les élèves hors commune. Dans l'ensemble, les mairies financent 80% des élèves. Les municipalités ont profité de la réforme des rythmes scolaires pour rationaliser le calcul du coût d'un élève du public. Ceci afin de réaliser des économies et de s'adapter à la diminution des dotations de l'État. La contribution de scolarité moyenne payée par les familles a augmenté de 10% entre 2015-2016 et 2016-2017 pour atteindre 222 € par élève. Les contributions pratiquées sur Rennes et sa périphérie sont plus élevées qu'en secteur périurbain et rural. 80% de nos élèves utilisent les services annexes que sont la restauration, l'étude et la garderie. Les coûts pratiqués en Ille-et-Vilaine ont pour objectif de rester accessibles au plus grand nombre de familles. Un élève coûte en moyenne 1 545 € par an, dont 41% de charges de personnel. Le service paye de Ludogec réalise 1600 bulletins de salaire par mois pour 220 écoles. Suite aux reclassifications des personnels OGEC en septembre 2017, nous constatons une hausse de la base salariale de 6,7% dans les écoles de 2 à 6 classes et de 4,5% dans les écoles de 7 classes et plus. Pour aider les petites écoles, l'enseignement catholique a mis en place des mutualisations et solidarités. Des solidarités liées aux personnes et des solidarités immobilières. Pour conclure, les restrictions des ressources publiques et les hausses des charges constatées nous font craindre une dégradation des finances des écoles, malgré des solidarités déjà importantes. La forte implantation de l'enseignement catholique en Bretagne, avec 40% des élèves dans l'enseignement privé, tient notamment à des tarifs qui restent accessibles pour une majorité des familles, ce que nous souhaitons préserver à l'avenir.